Alors, tac, la transcription, ça c'est bon. Alors bonjour à toutes et à tous. Donc normalement vous devez bien me voir et m'entendre. Vos micros et vos caméras par contre ont été désactivés, donc vous pouvez quand même m'entendre. Et entendre Pascal et Jérôme qui sont ici avec moi aussi. Alors attendez, il y a déjà quelqu'un qui lève la main. Alors je vais activer votre micro, comme ça sera plus simple. Si vous avez une question, allez-y. Il faut juste que vous activiez votre micro. Oui, bonjour. Non, c'était pour dire que je vous entendais bien. Ah, c'est parfait. Voilà. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Donc, du coup, moi, je m'appelle Marina Legal, donc je travaille chez Xylem depuis décembre 2024. Ah, super, un petit pouce, ça veut dire que tout est OK. Bienvenue à ce webinaire de présentation de l'outil Solver. C'est Jérôme et Pascal qui sont aussi visibles en caméra qui vont vous présenter l'outil. Euh, je voulais vous informer que c'est une session qui est enregistrée. Vous aurez l'outil de présentation à la suite de ce webinaire et vous pouvez poser des questions dans le Q&A, questions et réponses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et puis on essaiera d'y répondre au cours de la présentation. Et je passe la main à Pascal. Merci beaucoup. Bienvenue à toutes et à tous dans ce webinaire qui va être donc consacré à Xylem Solver. Je suis Pascal Strub, je suis le directeur technique Xylem France et donc accompagné aujourd'hui de Jérôme Senmet, responsable produit application. Et nous sommes vraiment très heureux là de pouvoir vous présenter Xylem Solver et de vous expliquer un petit peu comment il peut vous accompagner dans vos projets. Aujourd'hui, en tout cas pendant 1 heure ensemble, nous allons suivre le programme suivant. Nous commencerons par une présentation de Solver afin de fournir un petit peu d'éléments de contexte. Ensuite, nous discuterons des fonctionnalités principales de Solver et nous ferons une démonstration approfondie de ces fonctionnalités. Alors, comme l'a dit Marina, vous aurez l'occasion de nous poser des questions tout au long de la présentation. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, on y répondra dans la mesure du possible en live. Donc, vous avez le petit icône, le deuxième icône en haut à gauche, la Q&R, pour poser vos questions. Voilà, donc Xylem Solver, vous l'aurez compris, est une nouvelle application numérique qui permet de sélectionner, de configurer en aidant à trouver vraiment la meilleure solution parmi la gamme très diversifiée des produits de Xylem. C'est une plateforme moderne qui est basée sur le cloud et qui offre une suite de fonctionnalités vraiment conçues pour améliorer l'expérience utilisateur. Solver a été lancé en décembre 2024 pour remplacer Xylect. Et il est désormais donc l'application de sélection des différents produits des marques Fly, Goldwyn, Grindex, Lovara. Depuis son lancement, vous êtes déjà 6400 utilisateurs enregistrés sur la plateforme. Et à partir d'aujourd'hui, Xylect est passé en mode lecture seule, c'est-à-dire qu'il y a des fonctionnalités qui sont parfois réduites. Je vous invite vraiment à utiliser ce bel outil. Comme l'a dit Marina, à l'issue de la session, nous vous adresserons enregistrement et guide utilisateur en français qui vous sera adressé et qui sera notre fil conducteur pour cet après-midi avec Jérôme, à qui je vais passer la main pour faire cette démonstration. Bonjour tout le monde. Je vais vous présenter, faire une démonstration de Solver, étape par étape, comment les différentes fonctionnalités et puis comment sélectionner une pompe, comment filtrer les résultats, comment imprimer, comment l'utiliser au mieux. Donc si vous êtes déjà enregistré ou pas, de toute façon vous arrivez sur cette page-là.
Donc, soit vous avez votre email et votre mot de passe. Si vous ne l'avez pas, je vous invite à vous enregistrer. Pour ce faire, il faut cliquer sur le petit icône à droite, enregistrer. Donc ici, vous renseignez votre nom, votre prénom, votre société, votre adresse email, votre mot de passe et vous enregistrez. Vous allez recevoir un email de Xylem Solver à valider. Donc vous avez une petite touche pour confirmer votre adresse email. Et à partir de là, vous allez être utilisateur et vous pourrez vous connecter à Solver. Donc pour vous connecter, vous pouvez faire ouverture de session. Donc vous tapez votre adresse email. Voilà. Là, je suis connecté. Une fois connecté, vous avez sur la partie droite, en haut à droite, votre nom qui apparaît. Donc, si vous avez votre nom avec comme présenté ici, ça veut dire que vous êtes bien identifié et que vous avez accès à des fonctionnalités d'utilisateur enregistrés. Les fonctionnalités ne sont pas tout à fait les mêmes. Vous avez plus de droits que quelqu'un qui n'est pas connecté. Donc là, on est vraiment sur la page d'accueil, la page principale. Donc on voit en haut à gauche le petit bouton accueil. Ce bouton permet de revenir à cette page ou que vous soyez sur le site. Donc vous êtes n'importe où, vous êtes perdu, vous appuyez sur accueil, vous revenez à cette page. Vous avez un autre petit bouton un peu plus à droite qui est le bouton aide. Donc si vous cliquez sur le bouton aide, on va ouvrir une fenêtre où vous allez pouvoir rechercher des éléments pour optimiser votre recherche. Donc, vous avez comment démarrer avec Solver. Donc, si vous cliquez dessus, vous avez accès à différentes vidéos, plutôt mode débutant. Par contre, elles sont en anglais pour le moment. Vous avez la possibilité de cliquer sur maximiser pour voir des vidéos un petit peu plus poussées, plus pointues. Vous avez les FAQ, les questions les plus répandues sur Solver. Vous avez la possibilité de chercher directement. Vous avez un par mots-clés. Si vous recherchez par exemple NPSH, voilà, vous pouvez accéder à un article sur le calculateur de perte de charge d'NPSH. Point important, vous avez en bas de la page commentaires et suggestions. Donc, si vous cliquez sur commentaires, comment partager les suggestions d'amélioration, ici vous voyez l'adresse solver@xylem.com. Donc, si vous avez un bug avec le programme, n'hésitez pas à remonter les informations en envoyant simplement un email à cette adresse-là. Cette page-là est en anglais, elle n'est pas encore traduite. Par contre, en fonction de votre configuration, vous pouvez la traduire automatiquement avec Google Chrome. Donc, quand vous êtes sur la page d'accueil, vous avez encore d'autres petites icônes en haut à droite, la planète qui vous permet de configurer ou changer votre langue. Donc ici, on est en français. Le bouton fichier qui permet d'accéder à vos projets que vous avez enregistrés ou que vous voulez créer. Et en cliquant sur le petit icône personnage, vous avez la possibilité soit de vous déconnecter, soit de gérer votre profil utilisateur. Donc là, je vais cliquer sur profil utilisateur. Donc une fois sur ce profil-là, donc ça c'est votre profil à vous propre. Vous pouvez configurer les unités que vous voulez utiliser par défaut. Donc, c'est-à-dire vous enregistrez vos unités par défaut et vous avez possibilité de les modifier pour chaque projet individuellement par la suite. Donc, voilà, si vous préférez des mètres cubes secondes ou des litres secondes, voilà, vous pouvez le configurer ici et ça sera enregistré. Vous pouvez configurer le calculateur de perte de charge. Généralement, on n'y touche pas. Les préférences ISO ou les normes américaines, donc ici, on sera plutôt en ISO. Vous pouvez modifier vos coordonnées, vous changez de numéro de téléphone, vous changez d'adresse, vous pouvez modifier tout ça. Et les 3 derniers petites icônes permettent soit d'ajouter une lettre d'accompagnement avec un texte personnalisé que vous pouvez écrire. N'oubliez surtout pas d'enregistrer à chaque fois que vous faites une modification. Vous avez la génération de documents. Donc ça, c'est quand vous générez votre PDF,
Vous pouvez paramétrer les informations que vous souhaitez voir apparaître sur les courbes. Donc, on peut vraiment personnaliser page par page. Donc, par exemple, sur cette page-là, on voit qu'il y a tout ça qui est configuré. Sur cette page-là, il y a tout ça et on peut configurer individuellement chaque page. L'analyse des courbes, donc là, ça c'est quand vous avez sélectionné votre pompe, que vous avez la courbe qui s'affiche. Vous pouvez paramétrer l'affichage par défaut standard que vous souhaitez voir. Vous pouvez le modifier ici. Donc, c'est-à-dire que pour tous les projets, vous aurez le même affichage. Mais vous pouvez aussi changer par la suite l'affichage quand vous êtes dans votre projet et adapter par rapport au produit et à ce que vous souhaitez visualiser. Donc toujours enregistrer. Vous avez les quatre grands carrés qui sont les 4 méthodes de recherche du produit. Donc vous pouvez rechercher par application, par type de produit. Rechercher qui est une méthode la plus directe, mais il faut savoir ce qu'on recherche et remplacer. Donc on va commencer par application, sachant que la méthode de sélection du produit va varier d'une méthode à l'autre. Par contre, la partie configuration, analyse, elle, sera commune à toutes les méthodes de recherche. Donc si on clique sur application, commencer. Voilà, donc là on vous propose différents types d'applications, agriculture, aquaculture, etc. Vous avez toujours un petit bouton d'aide, d'info en haut à droite de chaque image qui vous donne un petit peu les détails de l'application que vous avez sélectionnée. On va prendre bâtiments commerciaux. Dans bâtiments commerciaux, vous avez des sous-applications, refroidissement, circulation d'eau chaude. Donc si maintenant on prend avec toujours le petit bouton information, on va prendre circulation d'eau chaude par exemple. Donc là, on n'a qu'une seule catégorie, c'est la catégorie pompe. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'agitateur ou de choses comme ça pour cette application-là. Donc on vient sélectionner pompe. Et là, vous avez les différents types de produits qui peuvent répondre à cette application-là. Donc vous pouvez cliquer toujours sur le petit bouton pour savoir de quoi on parle précisément. Et là, vous pouvez sélectionner une ou plusieurs gammes. Si vous n'êtes pas sûr, vous prenez le maximum ou voilà, vous pouvez réduire comme vous souhaitez. Donc là, on a sélectionné 2 gammes, donc tout ce qui est pompe multicellulaire, monocellulaire. Et si on clique sur suivant, il va nous proposer les séries qui correspondent à ces gammes-là. Donc on voit qu'on a différents types de pompes monocellulaires ou multicellulaires. Après, vous pouvez cliquer sur le bouton petit point d'interrogation pour visualiser les courbes de l'ensemble des pompes, déjà pour voir si ça peut éventuellement répondre à votre demande. Et toujours le petit bouton I pour avoir plus d'informations sur la pompe en question. Là, vous avez la possibilité de sélectionner également plusieurs modèles. Donc plus vous avez sélectionné 2 gammes avant, plus vous allez avoir 2 séries après. Donc là, on va dire, on va prendre une pompe, on va se limiter à une gamme, la NSC, donc la pompe N733. Donc là, on voit qu'en cliquant là-dessus, pour l'instant, vous avez 96 résultats. Donc 96, ça fait beaucoup. Si vous cliquez directement sur voir les résultats, vous allez avoir les 96 solutions proposées. Et vous avez, par chance, le bouton affiner la recherche. Donc quand vous cliquez sur affiner la recherche, là, vous pouvez vraiment mettre les paramètres qui vous intéressent pour sélectionner la pompe. Donc on va pouvoir rentrer le débit, la HMT et différentes choses pour optimiser les résultats. Mais ça, on y reviendra par la suite. Donc, je reclique sur le petit bouton accueil pour arriver à la page principale. Après, vous avez par type de produit. Type de produit, c'est un peu comme par application, mais c'est déjà un petit peu plus restreint. Donc là, on vient directement sélectionner le type de produit qu'on souhaite rechercher. Donc une pompe. Vous cherchez une pompe d'assainissement, pompe submersible. Bon, là, vous pouvez cliquer sur pompe submersible, toujours le petit bouton I pour vous donner plus d'informations. Cliquez sur l'icône et du coup, là, vous avez toutes les pompes submersibles qui s'affichent. Vous avez des pompes à colonne, des pompes Rouen, des pompes rouacheuses. Et là, vous avez la possibilité de sélectionner également plusieurs gammes. Donc là, on recherche une pompe de relevage, roue N ou roue Vortex. Donc on peut sélectionner plusieurs modèles. Donc là, on vient faire suivant une fois que vous avez sélectionné vos modèles.
suivant. Et donc, dans ces catégories-là, vous avez différentes séries. Vous avez les pompes Flight, des pompes Lovara, des pompes Lovara 1300. Donc, si vous savez que vous cherchez une pompe Flight en roue N, par exemple, ou en roue Vortex, on va sélectionner ces deux gammes-là. Et là, on a 131 résultats. Et donc, pareil, si vous cliquez sur voir les résultats, vous allez avoir les 131 résultats bruts. Si vous cliquez sur affiner la recherche, vous allez avoir uniquement les pompes que vous recherchez. Et là, vous pouvez mettre les caractéristiques que vous recherchez exactement. Si vous connaissez une gamme, par exemple, ou si vous voulez chercher une pompe broyeuse et que vous savez que c'est la série M chez nous, vous pouvez mettre M 3000 et rajouter une série éventuellement, si vous le souhaitez. Je reviens sur l'accueil. Rechercher, on va y revenir juste après, mais avant, on va faire remplacer. Donc, remplacer, ça permet de trouver une pompe en remplacement d'une ancienne. Donc, si vous cherchez une pompe pour remplacer une ancienne pompe de différentes marques, voire une pompe Flight, vous cliquez sur la marque que vous souhaitez remplacer, la série. Donc ici, on va remplacer une C3000. On peut sélectionner différentes tailles de pompe. Donc ici, ça va être une 3045. Ici, vous spécifiez la roue, donc le diamètre de la roue que vous souhaitez remplacer. Voilà. Par défaut, le système va vous afficher le point de meilleur rendement de la pompe que vous avez sélectionnée et faire l'équivalence par rapport à ce point-là. Vous avez la possibilité également de saisir, si vous connaissez le point de fonctionnement de votre pompe, manuellement. Et donc, la recherche se fera par rapport au point de fonctionnement que vous avez indiqué. Donc, dans notre cas, on va laisser le point de meilleur rendement de la pompe CP3045. Et voilà, on a 4 résultats. On peut visualiser les résultats. Donc voilà, on voit que le système nous a proposé plusieurs pompes, dont des pompes d'assainissement Lovara, une pompe Rouen de Flight. Et vous avez la possibilité également d'afficher ici en activant ce petit levier afficher courbe. Et là, vous avez la courbe qui apparaît. Donc on peut voir la courbe de l'ancienne pompe et la courbe de la nouvelle pompe. Ce qui permet vraiment de dire la pompe, elle est adaptée ou pas. Donc il faut comparer par rapport au point de fonctionnement, si vous l'avez. Point de meilleur rendement, c'est toujours un peu vague. On ne sait jamais où c'est constitué sur la courbe. Donc vérifiez que la courbe soit toujours cohérente par rapport à l'ancienne pompe. Vérifiez également la tension, parce que la tension n'est pas forcément adaptée. Là, on voit ça, c'est du monophasé, monophasé, triphasé, triphasé. Donc faites attention à ce petit point-là. Et une fois que vous avez sélectionné votre modèle, vous cliquez dessus et vous pouvez afficher le détail. Mais ça, on y reviendra juste après. Et la dernière méthode de rechercher un produit, c'est simplement rechercher. Donc c'est pour les personnes qui connaissent déjà plutôt bien notre gamme ou qui ont l'habitude, qui ont pris l'habitude de rechercher des produits. Donc vous faites rechercher, commencer. Vous avez la possibilité également de définir par défaut la méthode de recherche que vous souhaitez utiliser en activant ce petit carré-là. Donc ici, on va faire juste commencer. Voilà. Donc si vous connaissez les gammes, vous pouvez les écrire directement ici ou en cliquant, vous pouvez les rechercher. Donc si vous connaissez un modèle, si vous connaissez une gamme, vous pouvez le chercher directement là. Donc nous, on veut une pompe N3000 de chez Flight. Si maintenant je veux juste une pompe bien précise, je peux taper directement, par exemple, une 3102. Donc là, j'ai toutes les 3102. Je peux choisir de sélectionner cette pompe-là uniquement et de voir par la suite qu'est-ce que ça donne par rapport à mes calculs. Donc là, on va se limiter à la gamme N3000. Vous avez, en cliquant également dans cette fenêtre-là, la possibilité de rechercher des produits arrêtés. Donc en activant ce petit levier, on va avoir accès aux gammes qui ne sont plus fabriquées, aux anciens modèles. C'est une partie qui est uniquement en visualisation, vous ne pouvez pas imprimer ni sauvegarder. Ça vous permet quand même de récupérer les informations pour éventuellement sélectionner une nouvelle pompe par rapport à l'ancienne.
Donc, on va surtout ne pas oublier de décocher. Autrement, vous allez faire toute votre étude avec des anciennes gammes. Donc, il faut le décocher. Donc, on va chercher une N3000, donc une pompe d'assainissement équipée d'une roue N. Ici, vous pouvez mettre donc sur les détails de pompe, vous pouvez remplir le débit que vous souhaitez, la HMT si vous l'avez, la hauteur géométrique, le mode de fonctionnement si c'est une pompe simple, une pompe, 2 pompes en parallèle, 3 pompes en parallèle. Vous pouvez configurer ça ici, des pompes en série, beaucoup plus rares. Le nombre de pompes en marche, dans notre cas, on est sur une pompe unique, donc on n'en a qu'une forcément. Si vous voulez une pompe de secours, pas de pompe de secours. Et si vous voulez filtrer un petit peu plus, vous pouvez définir les diamètres de refoulement. Vous voulez uniquement des pompes en DN100 que en 80. Bon, là, on va laisser vierge parce qu'on ne sait pas encore ce qu'on recherche. Vous pouvez sélectionner le type de roue, le type de la matière de la roue. Si vous êtes dans un milieu abrasif, vous pouvez sélectionner directement Fontochrome. Si vous êtes sur des eaux usées classiques, vous pouvez mettre fond standard. Les matériaux de la volute, également, vous pouvez changer. Alors, plus vous filtrez, moins vous allez avoir de résultats. Mais si vous ne maîtrisez pas 100%, il vaut mieux laisser ces champs libres. Ici, vous pouvez définir aussi le type d'installation de la pompe. Si c'est une pompe mobile, une pompe en tube, une pompe sur pile assise. Donc là, on va laisser une pompe sur pile assise. Donc là, on a paramétré les détails de la pompe. Ici, vous pouvez également remplir les champs par rapport au moteur. Donc on veut une pompe en 50 Hz, en 60 Hz. Donc ici, on est sur du 50 Hz. Le nombre de phases, vous voulez que des pompes en triphasé. Voilà. Donc là, on met que des pompes en triphasé. Et vous pouvez également filtrer par nombre de pôles. Donc si vous voulez une pompe qui tourne à 1500 tours, une pompe qui tourne à 3000 tours, vous pouvez le paramétrer ici. Donc on va laisser le champ libre pour voir le maximum de résultats. Ici, vous pouvez spécifier aussi les tensions par défaut que vous souhaitez voir. Le point de fonctionnement supplémentaire. Donc ici, on va avoir le point de fonctionnement principal, le point de la recherche. Et ici, vous pouvez ajouter manuellement un point supplémentaire ou plusieurs points supplémentaires qui seront affichés sur la courbe. Caractéristiques du fluide. Par défaut, vous avez de l'eau à 4 degrés, mais vous pouvez très bien changer votre fluide par un autre fluide, soit préenregistré, soit que vous personnalisez vous-même. Donc attention, quand vous changez votre fluide, la densité, la viscosité peuvent changer, et donc forcément les performances de la pompe changent également. Donc il est important de bien mettre le bon fluide par rapport à votre application pour que le résultat soit cohérent et pas juste laisser eau à 4 degrés, ce qui peut fausser et avoir un résultat non approprié. Vous avez les conditions de fonctionnement, donc avec la pression atmosphérique, l'altitude, la température ambiante, la submergence, le NPSH disponible. C'est des champs qui, si vous avez les informations, c'est bien de les remplir. Par exemple, on voit que le NPSH ici, il est de 10,26. Si maintenant je change, la pompe elle est à 10 mètres de profondeur. Hop. Donc on voit que le NPSH évolue, on a 10 mètres de charge en plus, donc on a 10 mètres de plus sur le NPSH. L'altitude également vient jouer sur le NPSH. Donc si vous êtes à 1500 mètres, le NPSH va diminuer. La pression atmosphérique aura diminué. Pareil pour la température du fluide. Si vous êtes à 100 degrés, le NPSH n'est pas le même. Donc si vous avez des informations ou des choses un petit peu particulières, n'hésitez pas à le remplir. À chaque fois que vous voulez enregistrer par rapport à la recherche votre paramètre, vous cliquez sur enregistrer dans les différents menus pour dire voilà, ça je veux l'enregistrer, et comme ça, si vous êtes obligé d'avancer plus loin dans la sélection et de revenir en arrière, il va reprendre ces critères-là. Autrement, il va les supprimer et il faudra les re-remplir. Donc n'hésitez pas à les enregistrer pour ne pas être obligé de les remettre. Pareil pour le point de fonctionnement. Le point de fonctionnement, si vous ne le connaissez pas exactement et vous voulez calculer votre réseau, vous avez le petit onglet calculateur de perte de charge. Donc calculateur de perte de charge, je vais cliquer dessus. Voilà. Donc sur la partie gauche, vous avez la possibilité de remodifier le type d'installation. Donc si c'est un circuit fermé, une pompe en aspiration, une pompe en fosse sèche, une pompe submersible. Vous pouvez rechanger également le type
du système, si c'est une pompe simple, parallèle, le nombre de pompes en marche, remplir le débit, la hauteur statique, la hauteur géométrique, la pression à l'aspiration, là on ne va pas la remplir parce qu'on est en pompe submersible. Les conditions qu'on a vues juste précédemment, vous allez pouvoir aussi les recompléter ou les modifier si besoin. Et dans paramètres, là on va jouer sur les paramètres de calcul du réseau, donc avec les méthodes de calcul, les diamètres de canard et les facteurs. Donc là on va laisser par défaut, à moins que vous vouliez le faire évoluer. Donc là, on voit ici, il y a marqué tuyauterie de refoulement individuel. Donc là, c'est normal, on est sur une pompe simple, unique. Si on met des pompes en parallèle, on va avoir une tuyauterie de refoulement individuel, donc la partie individuelle de chaque pompe, et le refoulement commun, c'est la partie qui est après les deux conduites individuelles. Donc les débits qui viennent se cumuler pour passer par cette conduite-là. Donc dans notre cas, on va faire un cas un peu plus simple, donc avec une conduite unique. Donc même si vous avez 2 pompes dans votre poste, mais que le fonctionnement demandé, c'est 95 m3 pour une pompe, donc la deuxième en secours, donc on laisse pompe unique. Donc la tuyauterie individuelle, pour rajouter des tronçons, on va cliquer sur le petit plus. Voilà. Dans notre cas, on va mettre 3 tronçons. On va imaginer un poste de relevage. Donc le premier tronçon, on va dire que c'est la partie qui est dans le poste en lui-même. Donc ici, vous avez des matériaux qui sont prédéfinis, PEHD, en acier, en inox, en béton, etc. Donc là, on peut mettre personnalisé. Si vous mettez personnalisé, vous allez remplir vous-même les différentes valeurs. Si vous mettez avec une matière prédéfinie, vous pouvez sélectionner la pression, la taille, le diamètre, et les champs vont se remplir automatiquement. Bien sûr, pas la longueur, c'est à vous de le mettre. Donc là, on va partir sur personnalisé. On va dire dans le poste, on a 3 mètres de conduite en diamètre 100 avec une rosité de 0,1. Là, c'est moi qui le mets. On peut changer le nom de la conduite. Donc on peut l'appeler poste. On va dire que c'est la conduite qui est dans le poste. Et dans le poste, on va mettre, il y a la pompe qui est installée sur un pile assise, donc on va mettre un pile assise. La conduite 2, on va aussi mettre une conduite personnalisée. On va mettre 2 mètres en diamètre 150 qui correspondent à la longueur du regard de la chambre de vanne. Donc on met 2 mètres. Et rugosité, on va mettre également 0,1. On va l'appeler clapet vanne. C'est dans la chambre à vanne. Ici, vous avez la vitesse qui vient s'afficher par rapport au diamètre que vous avez indiqué. Donc on voit qu'en 150, on a une vitesse de 1,5 mètres par seconde. Dans le poste, on a une vitesse qui est plus élevée, qui est de 3,36. Donc 3,36 dans des clapets vannes, c'est un peu élevé. Donc on préfère passer dans une conduite plus grosse pour les clapets vannes, donc en 150. Et là, donc dans la chambre à vanne, qu'est-ce que vous allez avoir? On va mettre un coude, une connexion en T, un clapet, une vanne. Donc généralement, c'est ce qu'on retrouve dans ce genre d'installation. Et derrière, conduite 3. Donc ça, on va dire que c'est la conduite de refoulement sur toute la distance. Donc là, on va utiliser une matière prédéfinie. On va mettre du PEHD en PN10 et on va mettre en DN150. Et ici, vous pouvez choisir le type de canalisation, si c'est une ancienne canalisation, une nouvelle canalisation ou un facteur qui est selon une norme allemande. Donc là, on va mettre une nouvelle canalisation. Donc on voit que le diamètre et la rugosité ont été indiqués sont prédéfinis. Vous pouvez toujours les modifier si cela ne correspond pas à vos besoins. Donc longueur de canalisation, on va mettre 190 mètres. La conduite, on va l'appeler refoulement. Voilà. Comme ça, on sait qu'il y a le poste, il y a la chambre à vanne et il y a le refoulement. Donc là, on a une vitesse de 1,69. Ça nous génère 3,33 m de perte de charge. Et donc sur la conduite de refoulement, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un coude et une sortie en bout, en extrémité. On voit que sur la partie droite, on a le récapitulatif de tout ce qu'on a
du calcul. Donc, on a une hauteur géométrique de 3 mètres. On a un total de perte de charge qui fait 4,34 m et une HMT de 7,34 m. Si vous cliquez sur PDF en haut à droite, vous pouvez générer directement un PDF qui est le récapitulatif des données que vous avez entrées. Donc on voit bien les différentes longueurs, les différents diamètres, les différentes vitesses et les pertes de charge liées aux différents organes. Donc ici, vous pouvez cliquer sur télécharger pour récupérer le PDF, mais vous pouvez également le faire à la fin lors de la génération de votre document final. Donc une fois que tout ça c'est rempli, vous pouvez faire accepter. Et donc maintenant il va chercher par rapport à la HMT qu'il aura calculé. Si jamais vous ne trouvez pas de résultat, là il a trouvé 40 résultats, donc c'est bon. Il y a la possibilité de forcer également le système, donc en cliquant sur le petit bouton infini. Si vous cliquez sur le bouton infini, il va vous proposer toutes les pompes de la série N3000, mais sans prendre en compte le calcul, mais en vous mettant sur les courbes quand même le point qui est demandé. C'est plutôt rare. Et donc là, comme on a rempli le réseau, on va l'enregistrer. Si jamais on est obligé de revenir dessus, au moins il sera déjà valable. Donc là, nous avons trouvé 40 résultats et donc on va faire voir les résultats. Voilà. Donc là, on a trouvé quand même 40 résultats. Pour s'en sortir, c'est pas forcément simple pour tout le monde si on ne maîtrise pas très très bien la gamme. Donc il y a possibilité forcément de faire les choses plus simples. Donc déjà, on s'est dit, nous, on n'avait cherché que des pompes N3000. Le système nous propose d'autres gammes. Ouais, effectivement, il nous propose les nouvelles pompes, les concertors, qui sont les nouvelles pompes intelligentes. Vous avez les pompes aussi classiques avec variateur de vitesse SmartRun. Donc là, nous, on veut uniquement afficher la gamme 3000. Donc pour ce faire, vous avez la possibilité soit de masquer les pompes une par une. Donc là, c'est un petit peu compliqué. Vous avez la possibilité de le faire en une fois en cliquant sur la partie droite, le petit sandwich à côté de série. Ici, vous avez un petit entonnoir et vous désélectionnez et cochez juste les pompes N3000 et du coup, vous avez que les pompes 3000 qui s'affichent. Vous pouvez filtrer chaque colonne dans le sens croissant ou décroissant. Vous pouvez également rechercher ici par mot-clé. Si vous voulez afficher que les 3102, vous cliquez 3102, vous n'avez que ces pompes-là qui sont proposées. Vous pouvez le faire également ici avec le petit sandwich. Vous pouvez sélectionner uniquement les pompes que vous voulez voir. Et par défaut, le système va filtrer par rapport au rendement. Il va vous les mettre dans l'ordre croissant du rendement. Donc ici, la pompe avec le meilleur rendement, c'est la 3102 MT, 74 de rendement, 70, 69. Donc généralement, voilà, on sait qu'on va plutôt sélectionner les pompes en haut de la sélection que les pompes en bas, sauf cas particulier où vous avez des choses un petit peu spéciales. Vous avez la possibilité également, sur la partie droite, de modifier les colonnes que vous voulez afficher. Donc si vous ne voulez pas afficher, parce qu'il y en a quand même beaucoup des colonnes, hein, si on déroule, voilà, il y a quand même tout ça. Donc on peut supprimer des colonnes du tableau. Vous avez la possibilité de filtrer à l'identique, comme vous pouvez le faire sur chaque colonne directement. Et vous pouvez déplacer des colonnes. Vous voulez mettre la hauteur avant le débit, donc vous pouvez la déplacer. Et si vous cliquez sur le dernier petite icône à droite, ici vous êtes dans paramètres et vous avez la possibilité d'enregistrer votre affichage. C'est-à-dire que si vous mettez par exemple votre vitesse tout à gauche, en fait si vous enregistrez, lors de vos prochaines sélections, il mettra la colonne vitesse tout à gauche. Ce qui évite d'être obligé de remodifier le tableau à votre convenance. Là, ça sera prédéfini par rapport à vos préférences. Vous avez la possibilité également, en cliquant ici, d'afficher les courbes.
Donc là, il y a uniquement la courbe de la pompe, mais on va tout de suite pouvoir voir si vous êtes en dessous, au-dessus du point, à gauche de courbe, à droite de courbe, ce qui permet, voilà, on sait tout de suite que cette pompe-là, on va pas forcément la proposer, celle-ci non plus. Donc ça permet déjà d'avoir une petite visualisation des pompes à proposer. Donc dans notre cas, on se dit, bah, les 3 premières sont pas trop mal, on va voir ce que ça donne. Donc pour voir ce que ça donne, vous pouvez cliquer ici, ici et ici. Donc le petit champ actif pour les 3 premières pompes. Donc voilà, nous avons sélectionné 3 pompes. Vous avez la possibilité de cliquer sur comparer. Donc en cliquant sur comparer, le système va vous afficher vraiment un tableau comparatif des 3 pompes. Donc vous allez avoir toutes les données les unes derrière les autres pour les 3 pompes. Donc on va tout de suite voir par exemple par rapport à la puissance moteur. Là on est en 3.1, là on est en 4.7, là on est en 3.1. Donc s'il y a des pompes en 3.1 qui font le point, on va plutôt rester en pompe en 3.1 kW. Oui, par rapport au rendement, ça c'est le point de meilleur rendement, c'est pas le point au point de fonctionnement. Faut regarder ici le point de fonctionnement. Donc le rendement au point de fonctionnement, le rendement global, là on a 64, là on a 59. Celle-là elle est à 60, mais elle est plus puissante. Donc après analyse, on va se dire, la première pompe est quand même la plus adaptée c'est la meilleure solution par rapport à mon besoin. Donc vous pouvez décocher les pompes que vous voulez pas voir. Vous pouvez, si vous voulez, refaire un comparatif en disant, je supprime déjà celle-ci. Voilà. Vous pouvez refaire un comparatif avec uniquement les 2 dernières. Vous pouvez comparer jusqu'à 4 produits. Donc là, on a dit, cette solution-là, pour l'instant, ça semble être la meilleure. Donc on va garder ce modèle-là. Une fois que vous avez défini le modèle que vous souhaitez sélectionner, vous pouvez cliquer sur afficher les détails en haut à droite, afficher le détail. Et là, vous allez avoir vraiment les informations de la pompe que vous avez sélectionnée. Et c'est dans ces pages-là qu'on va configurer la pompe, paramétrer sa construction et générer les documents d'impression. Donc là, on est sur une NP 3102 MT, roue 461 en 3,1 kW, 400 volts. On voit la courbe de la pompe, c'est la roue 461, c'est bien celle-ci. Quand vous déplacez votre curseur sur la courbe, on voit que les données suivent le curseur. Donc si vous voulez savoir quel est votre débit à 4 mètres, vous vous mettez à peu près à 4 mètres et vous pouvez visualiser directement les données. Vous pouvez sélectionner d'autres roues. Donc maintenant, je suis passé sur une sous-roue. Si vous déplacez sur la courbe, il prendra cette courbe-là comme valeur. Donc là, on était sur la roue 461. Ici, on est sur le point de fonctionnement qu'on avait recherché. Pour l'instant, vitesse, on est à 50 Hz. Vous avez la possibilité, en partie droite, ici, de prendre une photo, donc enregistrer une image des courbes telles que c'est affiché. Vous pouvez faire des zooms, soit en cliquant là-dessus, soit en dynamique directement sur le graphique. Vous pouvez déplacer le graphique. Dans ce cas-là, ce n'est pas forcément très intéressant. Et vous pouvez réinitialiser l'affichage. Sur la partie gauche, donc on est dans l'onglet configuration pour le moment. Donc configuration générale, vous pouvez dire si vous voulez une pompe à texte, la température du fluide, 40 degrés, 70 degrés. Toutes les pompes ne sont pas compatibles avec 70 degrés, mais là on est compatible. Là, vous pouvez aussi sélectionner le diamètre de roue à l'identique de la barre en haut. Le type d'installation, on est sur une pompe sur pile assise. Si vous souhaitez le changer, non, finalement je l'avais en version mobile. Vous pouvez la mettre en version mobile. Les performances ne vont pas changer, mais ça va être le plan d'encombrement qui va changer. La construction, vous avez la possibilité de choisir la construction de votre pompe, si vous voulez une version standard ou une version en fontochrome pour résister à l'abrasion. Donc là, on va rester en fonte standard. Et au niveau du moteur, là, vous pouvez définir votre tension. Si vous êtes en 400 volts, 690, 230, vous pouvez changer ces valeurs-là ici.
et la classe de rendement du moteur si vous êtes en moteur standard ou si vous voulez un moteur IE3. Donc là, on va rester équivalent IE3. Donc là, on va être en moteur standard. Donc là, on a défini notre pompe. Donc voilà, on veut cette pompe-là, la roue 461. Courbe. Donc là, dans la partie courbe, ça vous permet de gérer l'affichage. Donc ça va dépendre de ce que vous avez mis au départ dans votre profil utilisateur. Par défaut, c'est ce que vous avez enregistré. Donc vous avez la possibilité de le modifier dans le profil utilisateur pour que ce soit figé exactement comme vous voulez, ou de le modifier manuellement sur cette page-là. Sachant que sur le prochain projet, ça redeviendra comme vous l'avez enregistré dans votre profil utilisateur. Donc point de fonctionnement, on va avoir le point de fonctionnement ici, c'est le point de fonctionnement qui a été calculé par rapport à notre étude réseau. On a la possibilité soit de le supprimer, soit de le modifier, et la possibilité également de rajouter un point supplémentaire ou plusieurs points supplémentaires. Donc là, si je rajoute un point complémentaire, on va dire que ça c'est le point numéro 2. On va mettre un débit de 60,92 m3 à une HMT de 4,77 avec une hauteur géométrique de 3 mètres. Et là, donc vous pouvez faire ajouter. Et on voit que le système a tout de suite rajouté ce point numéro 2, 60 m3 à 4,77 m. Et on peut rajouter comme ça un nombre de points multiples. Dans schéma, donc vous avez la possibilité d'afficher soit toutes les courbes, donc toutes les courbes, c'est-à-dire toutes les courbes avec les différents diamètres de roue, ce qui n'a pas forcément d'intérêt à ce stade-là. Vous avez la possibilité d'afficher uniquement la courbe sélectionnée ou la courbe sélectionnée plus la courbe mini et maxi. Généralement, on prend plutôt la courbe sélectionnée pour avoir une visibilité maximale. Sous le schéma courbe sélectionnée, vous allez pouvoir paramétrer ce que vous souhaitez afficher. Si vous souhaitez afficher le point de fonctionnement, le rendement optimal, la courbe réseau, le rendement de la pompe, le rendement global, voilà, c'est ici que vous pouvez activer ou désactiver ces données-là. L'énergie spécifique, c'est quoi l'énergie spécifique? C'est la fréquence à laquelle la pompe va consommer le moins possible. Par contre, on ne fait pas le débit, mais on aura le meilleur, l'énergie spécifique la plus élevée, la plus faible, pardon. Et en partie basse de cet écran-là, vous allez pouvoir afficher des courbes en variation de vitesse. Donc on va faire ajouter des vitesses. Donc vous allez avoir des vitesses qui sont prédéfinies par le système, qui vont de 45 à 30 Hz. Vous avez la possibilité de rajouter manuellement des fréquences. Si vous dites, non, moi je les veux de 2,5 en 2,5, donc vous pouvez mettre 32,5, vous pouvez mettre 37,5, etc. Vous pouvez les rajouter. Et si vous cliquez sur appliquer, il vient rajouter ces courbes-là en variation de vitesse sur votre courbe, sur vos courbes. Donc là, on va juste supprimer. Si vous voulez en enlever, vous cliquez sur moins et ça va vous les supprimer. Donc, on peut laisser par exemple juste la vitesse de 30 Hz, ce qui est généralement la vitesse minimum. Donc on peut travailler voilà, de là à là. On voit qu'en partie haute, vitesse nominale, maintenant, on peut sélectionner d'autres vitesses. Donc là, on n'a plus que 30 Hz, donc on va avoir plus que le choix avec 30 Hz. Si on clique sur 30 Hz, votre point de fonctionnement, il est indiqué pour la courbe à 30 Hz. Donc on voit que la pompe, au minimum, elle va donner 32 m3 à 3,50 m. Vous avez renseigné 2 points de fonctionnement précédemment et vous avez la possibilité également de sélectionner automatiquement la fréquence pour faire ces points. Donc si vous cliquez sur automatique principal, je vais faire appliquer. Il va vous calculer la fréquence à laquelle travailler pour faire votre point principal. Si vous cliquez sur automatique supplémentaire, appliquer, il va vous tracer la fréquence pour votre ou vos points supplémentaires. Ça évite d'être obligé de chercher la fréquence, il va vous les indiquer par défaut. Et donc dans les vitesses nominales ici, vous pouvez du coup sélectionner les autres fréquences que
nous avons affiché. Là, on va retourner sur 50 Hz. Voilà. Donc là, on a défini notre pompe, on a tracé des courbes en variation de vitesse, on a tracé la courbe mini. Sur les graphiques, vous avez le rendement hydraulique, le rendement global, le point de fonctionnement, la puissance à l'arbre, la puissance absorbée aux bornes et le NPSH. Une fois que vous avez fait toute cette partie-là, on va dire qu'on est bon. Continuons sur la partie gauche, sur les différentes icônes. Si vous cliquez sur la partie détail, ici, vous allez avoir un petit récapitulatif de la pompe que vous avez choisie, sa conception, ses avantages, ses caractéristiques et toutes les données en fait par rapport à la pompe que vous avez choisie. Donc le point de fonctionnement, la fréquence, le diamètre de roue, le diamètre d'aspiration, le nombre d'aubes, le diamètre de la roue. Vous allez avoir le point de fonctionnement également, point de fonctionnement réel par rapport à votre courbe, par rapport à votre courbe réseau. Courbe de conception, donc ça c'est la courbe de la pompe, c'est les valeurs extrêmes, le débit maxi, la hauteur du point de meilleur rendement, la hauteur débit mini, etc. Fluide, c'est un rappel de ce que vous avez rentré lors de votre recherche. Donc si jamais votre fluide c'est pas de l'eau, il faut bien l'indiquer. Ça peut influencer sur la recherche. Le moteur, les caractéristiques, donc vous avez bien la puissance de 3,1 kW, moteur classe H, l'intensité de démarrage, la tension, le rendement, les facteurs de puissance, etc. Matériaux de construction, donc là on est en fonte, on n'est pas en fonte au chrome parce qu'on n'a pas mis fonte au chrome. Et le point supplémentaire ou les points supplémentaires sont affichés ici, donc vous pouvez voir le détail des différents points. L'icône dimension vous permet d'afficher le plan. Donc ici, on visualise la pompe sur pile assise, parce qu'on a défini que c'était une pompe sur pile assise. Si on avait mis une pompe en version mobile, on aurait le plan d'une pompe en version mobile. Vous avez la possibilité donc de prévisualiser, mais également de télécharger. Si vous cliquez sur télécharger, vous avez les différents plans en 3D, en STEP, en DWG, en DXF, en PDF. Donc c'est les plans qui sont rattachés à la pompe dans différents formats. Donc en cliquant sur le bouton télécharger, vous pouvez les télécharger et les insérer dans votre projet. Vous avez la partie documents, également sur la partie gauche, documents. Et là, on va retrouver tous les documents relatifs à la pompe que vous avez sélectionnée. Donc vous pouvez accéder directement au manuel d'installation et d'entretien, à la nomenclature, aux spécifications techniques de la pompe, à différentes choses, à des pièces d'usure recommandées, etc. Et la partie en bas de votre écran, spécifications, prescriptions, c'est des espèces de petits cahiers des charges type pour cette pompe-là. En bout de ligne, vous pouvez cliquer soit sur l'œil, qui vous permet de prévisualiser le document, soit sur télécharger pour le télécharger. Le menu accessoires, pour l'instant, c'est pas encore opérationnel, mais dans un futur proche ou moins proche, on ne sait pas encore, vous aurez la possibilité de rajouter des accessoires directement sur votre pompe et sur votre projet. Pour l'instant, c'est pas opérationnel, donc ça y est, mais ça vous sert à rien. Donc une fois qu'on a fait tout ça, qu'on a défini la pompe, éventuellement imprimé les documents ou télécharger les plans qu'on souhaite récupérer, on va dire, qu'est-ce qu'on fait? Soit on peut imprimer directement en cliquant sur l'icône imprimer le document en haut à droite. Donc là, on va directement générer l'impression. Soit on va faire enregistrer. Donc dans notre cas, on va enregistrer notre projet. Donc on va l'enregistrer. Donc on clique sur enregistrer. Ici, vous pouvez soit créer un nouveau document, un nouveau projet, soit l'ajouter à un projet existant. Donc on va créer un nouveau projet. On va l'appeler démo 20, enregistrer.
Voilà. Donc maintenant, on voit ici dans le bandeau bleu le nom du projet démo 20 et quand c'est qu'il a été enregistré. Si on veut le fermer, on clique sur la croix. Si on veut y accéder, on clique sur l'icône projet. En cliquant sur l'icône projet, on va voir la liste des différents projets qu'on a en cours. Donc on retrouve bien le démo 20 qui vient d'être créé par moi et s'il est partagé ou pas partagé. Dans notre cas, on ne l'a pas partagé. Partagé, c'est-à-dire que vous pouvez partager vos projets avec d'autres utilisateurs. Vous avez la possibilité de supprimer des projets. Si vous dites bah, ce projet il est perdu, vous voulez le supprimer, vous cliquez sur supprimer. Si vous voulez le visualiser, vous pouvez cliquer sur le sandwich ou directement sur la ligne. Si vous cliquez sur la ligne, voilà, on voit la pompe qu'on a sélectionnée. Vous avez la possibilité de cliquer dessus et de voir le détail du point de fonctionnement de la courbe, les dimensions, éventuellement de récupérer également ici les plans et de télécharger également les différents documents à cet endroit-là. Vous pouvez dupliquer dans votre projet cette ligne-là. Donc là, on fait dupliquer, copier. Voilà. Donc on a créé une deuxième ligne avec une pompe identique. Vous pouvez, bon, détail, c'est ce qu'on a vu juste avant. Si vous cliquez sur reconfigurer, ça vous permet de modifier votre sélection. Donc là, on a recopié la ligne et on peut, par exemple, on dit la deuxième pompe, on va la reconfigurer. On veut plus la roue 461, mais on veut la roue 462. Donc on va mettre la roue 462, même si elle ne fait pas tout à fait le point, elle est un petit peu en dessous, mais peut-être que pour le client, ça l'arrange. Pour uniformiser son parc ou quelque chose comme ça, on enregistre. On enregistre toujours. Voilà. Donc là, on vient cliquer sur projet, démo 20. Et donc on voit la première pompe qui est une roue 461 et la deuxième pompe qui est une 462, avec le même point de fonctionnement. Vous pouvez rajouter, en cliquant sur le plus, un nouveau produit, donc refaire la démarche de sélection d'une pompe. Information client, ça vous permet de donner des informations si vous voulez remplir votre nom, différentes choses. Donc là, on peut le remplir ou ne pas le remplir. Et partager, collaborer, ça vous permet de partager votre projet. Donc si vous voulez partager votre projet, vous cliquez sur Share Project, vous rentrez l'adresse électronique de la personne avec qui vous souhaitez partager votre projet. Vous pouvez l'autoriser à uniquement consulter ce projet-là ou le modifier. Donc là, je fais envoyer. Et donc, mon projet est partagé avec cette personne-là en version modifiable. Donc, la personne a le droit de modifier ce projet-là. Vous pouvez revenir ici sur Edit, le petit stylo, si vous voulez modifier les autorisations. Lecture seule. Et donc, le partage n'est plus qu'en lecture seule. Vous pouvez également supprimer le partage à tout moment en cliquant sur la poubelle. Là, on va supprimer. Voilà. Donc, une fois que toutes ces étapes sont faites, bon, finalement, on va supprimer ce projet-là, cette proposition-là dans ce projet. Voilà. Donc, il ne nous reste plus que la pompe initiale. Et donc, on va pouvoir cliquer sur imprimer le document en haut à droite, imprimer. Donc là, vous pouvez le télécharger tel quel en PDF, tel quel en Word également. Donc, quand je dis tel quel, c'est par rapport à ce que vous avez paramétré dans votre profil utilisateur. Si vous cliquez sur personnaliser, là, vous pouvez modifier la lettre d'accompagnement si vous souhaitez la joindre. Donc, si vous souhaitez la joindre, vous cliquez, vous l'activez ou la désactivez. Sur fiche technique, ben voilà, là, on arrive aux différentes feuilles de données. Donc, chaque feuille de données, vous pouvez l'activer ou la désactiver. Et vous avez la possibilité également de la personnaliser en cliquant sur la petite roue dentée. Donc là, on veut personnaliser données techniques et configuration.
Vous pouvez dire si vous voulez afficher toutes les courbes, uniquement la courbe de la pompe. Donc là, on va sélectionner uniquement la courbe de la pompe. Vous voulez afficher la courbe réseau, le point de fonctionnement. On va essayer d'afficher le minimum. Là, on va afficher la courbe système, le point de fonctionnement. Vous avez les données hydrauliques. Donc, si vous voulez paramétrer cet affichage, vous cliquez sur la petite roue dentée pour personnaliser également cet affichage, et ainsi de suite. Plan, c'est vous pouvez afficher le plan forcément dans votre sélection ou pas. Et le calcul réseau, si vous ne l'avez pas enregistré avant, vous pouvez le mettre là et il sortira automatiquement avec le reste de vos fiches techniques. Et donc là, on a toujours la possibilité de le télécharger soit en PDF, soit en Word. Donc là, on va le télécharger en PDF. Donc on va cliquer sur télécharger. Donc là, le système mouline un petit peu pour générer le document. Voilà. Donc le document a été téléchargé. Je clique dessus et le document a cette forme-là. Donc ça, c'est la page d'accueil avec le nom de votre projet, la date de création. Là, on a la première courbe qu'on a configurée juste avec la courbe de pompe, la courbe réseau et le point de fonctionnement pour une visibilité maximale. Vous allez avoir un petit descriptif de la pompe. Vous allez retrouver toutes les données qu'on a pu voir précédemment, les données moteurs, les données des matériaux de construction, la courbe de la pompe à 50 Hz avec les différents points, les rendements, tout est bien affiché. Un rappel de la sélection, du fluide, du point de fonctionnement, de la courbe, caractéristique de la courbe de la pompe. Là, vous allez avoir une deuxième page qui est l'analyse de service avec le détail en partie basse du point de fonctionnement et les valeurs récapitulées sous forme de tableau. Le point 2 également, donc le point 2 qui est le point additionnel que nous avons rajouté. Et là, vous avez les courbes en vitesse variable qui viennent s'afficher également. Donc ça, c'est l'analyse vitesse variable. Et vous avez le récapitulatif des différents points sur les différentes courbes réseau aux différentes fréquences que vous avez affichées. Après, vous avez le plan de la pompe. Et tout à la fin, votre calcul réseau que vous avez réalisé. Et pour finir, une dernière page qui vous indique qui a fait quelle société, qui a fait le devis, etc. et comment le joindre. Donc là, votre document est finalisé et prêt à être envoyé ou pas. Si vous le générez ce document-là en Word, ça va être exactement le même, mais au format Word, ce qui vous permet éventuellement de récupérer soit des datas du document, soit de prendre le document tel quel, modifier par exemple le logo et pouvoir l'envoyer à votre client. Et du coup, votre sélection est finalisée. Donc c'est à la fin, une fois que vous avez sélectionné tout ça, vous pouvez soit quitter votre projet en cliquant sur la petite croix, et puis vous pouvez également vous déconnecter en cliquant sur le petit bonhomme déconnexion. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que j'étais pas trop long. Et est-ce que vous avez des questions? Alors, merci Jérôme. Alors, je regarde s'il y a des questions. Alors, il n'y a pas de questions dans le module questions-réponses. Je regarde. Ah, il y a quelqu'un qui a levé la main. Donc, du coup, je vais activer votre micro. Hop. Alors, je l'autorise. C'est à vous de l'activer pour poser votre question. Allez-y. Alors, je ne vous entends pas. Il faut que vous activiez votre micro. Là, il y a une manip qui est à faire de votre côté. Ça y est. Allez-y. Alors, on ne vous entend pas. Je pense qu'il y a peut-être un souci avec votre micro, du coup. Sinon, n'hésitez pas à poser la question par écrit dans le module questions-réponses. Je vais aller activer les autres micros. Alors là, c'est Paolo, donc allez-y, vous pouvez activer votre micro et poser votre question si vous le souhaitez. Vous m'entendez là? Là, c'est bon, ça y est, allez-y. Ok.
Donc, les deux questions que j'avais, c'est déjà, est-ce qu'on peut sélectionner automatiquement les résultats sur la base de la bande débit par rapport au débit du point de travail, par rapport au débit du Best Efficiency Point? Ça, c'est une première question. La deuxième, est-ce qu'on peut afficher la réserve de puissance du moteur quand on sélectionne les équipements? Et après, nous avions un outil d'extraction des courbiers d'Exilem en format compatible avec Excel qui nous servait pour évaluer les équipements sur mon système d'évaluation, notamment pour montrer les plages de fonctionnement dans les différents points de travail. Et là, on a du mal à extraire les données en format compatible. Donc, on devrait théoriquement aller à la main chercher point par point, mais c'est devenu extrêmement plus compliqué. Donc, est-ce qu'il y a moyen de faire ces trois opérations, c'est par hasard? Alors, je vais vous répondre déjà pour la dernière question, l'extraction des points. Par défaut, c'est une option qui est désactivée sur Solver. Par contre, on a la main pour l'activer utilisateur par utilisateur. Parce qu'au final, beaucoup de gens ne l'utilisent pas. Et en cas de besoin, on peut vous activer cette option-là pour que vous puissiez télécharger les points de la courbe pour pouvoir les intégrer dans un autre fichier. C'est des points qui sont indiqués dans un tableau Excel et vous pouvez les reprendre. Ça, c'est tout à fait possible. Il faut juste nous envoyer un petit message pour qu'on vous active cette option-là. Votre question 2, il me semble que c'était par rapport à la réserve de puissance moteur. Non, on peut pas, je ne crois pas qu'on puisse sélectionner par rapport à la réserve de puissance moteur. Par contre, vous pouvez afficher sur la donnée de la pompe la puissance nominale et la puissance absorbée hydraulique, ou la puissance maximale aux bornes et la puissance absorbée aux bornes, et vérifier si ça colle. Mais on peut pas faire autrement, je ne crois pas. Et votre première question, j'ai pas bien compris, en fait, j'ai pas bien entendu. Alors, nous, on sélectionne les pompes pour qu'ils soient dans les différents points d'utilisation, dans des plages autour du point de meilleur rendement. Et il y a des plages normées qui nous disent que les pompes fonctionnent correctement à l'intérieur d'une certaine bande plutôt qu'à l'intérieur d'une autre. Donc, Ouais, une des modes de sélection qu'on a, c'est qu'on dit normalement dans les outils courants, on lui donne une bande de débit admissible par rapport au débit de point de meilleur rendement, et toutes les pompes qui sont complètement à l'ouest du point où le point de service est complètement à l'ouest du point de meilleur rendement, on ne veut même pas perdre du temps à les regarder. C'est à la base. Vous avez la possibilité de filtrer en fait les résultats par rapport au point de rendement maximum, effectivement. Je vais juste repartager mon écran que vous puissiez voir. Voilà, en fait, c'est ici. C'est un filtre qu'il faut faire manuellement. C'est pas, on ne peut pas lui demander, au lieu de me montrer 40 modèles, montre-moi les 3. Donc, le point de service est proche du point de meilleur rendement à l'intérieur d'une bande définie. Est-ce que vous voyez mon écran ou pas? Alors là, je vois votre écran. Donc ici, vous pouvez filtrer en fait par rapport au point de rendement maximal, dire que vous voulez être à moins 30, plus 20 par exemple. Attendez, c'est où? Parce que je n'ai pas vu. Bon. OK, donc je reviens à la recherche et c'est... Dans détail de pompage, à l'endroit où vous allez mettre votre point de fonctionnement, vous avez point de rendement maximal. Et donc là, vous pouvez mettre l'écart par rapport au point de rendement maximal. Application. Type produit, troisième, modèle et série. Ah oui, OK. D'accord.
OK. Voilà. C'est bon pour vous, du coup? Ici, c'est bon. Super. Merci pour votre question. Merci. Je passe alors au suivant. Je vais activer votre micro. Alors, c'est Thomas. Je ne vois pas votre nom de famille, mais c'est Thomas. Thomas Chavat. Oui, Donc, non, j'ai activé. Voilà, allez-y. bonjour. Bonjour. Juste une question, oui, sur la sélection des produits, des fois dans la liste, il y a certains produits qui apparaissent en vert, d'autres qui apparaissent en jaune et d'autres qui sont en blanc. Alors, apparemment, c'est lié à l'énergie spécifique, mais est-ce qu'il y a des raisons à ça ou c'est souvent les concertors et les expériors qui apparaissent en vert? Bonjour Monsieur Chavat. Bonjour. Effectivement, les produits qui apparaissent en vert, c'est les pompes qui sont équipées de variation de vitesse ou en mode de fonctionnement variation de vitesse. Donc on a les versions avec Smart Run, donc les versions qui sont flaguées Experior et les versions Concertor. Après, les versions, vous me dites bleu, c'est ça? Bleu? Non, jaune, j'ai déjà eu en jaune, mais je pense que c'est en jaune, on doit être en limite de gamme ou en. Ah, jaune, c'est peut-être que la pompe, elle est pas appropriée, ouais. Ouais. Ok, Ou ça marche. on est limite par rapport à la sélection, ouais. Ok. Merci Monsieur Chavat. Merci à vous. Alors, je continue. J'active les micros. Hop. Alors, j'ai Souad Tajmout. Alors, si je prononce mal, je m'en excuse, mais allez-y, j'ai activé votre micro. C'est à vous de faire la manipulation pour l'activer, pour poser votre question. Allez-y. J'ai votre micro pourtant, mais on ne vous entend pas. Allez-y, non? Non, je ne vous entends pas non plus. Donc, je vais activer le micro de Stéphane Richard. Et si vous avez des problèmes de micro, n'hésitez pas à écrire dans le question-réponse, ce sera peut-être plus facile. Oui, bonjour, monsieur Richard, pareil. Je vous appelle parce que quand je fais des sélections, enfin, quand on propose, pardon, des pompes, quand je définis un point de fonctionnement, on ne me propose pas les pompes Concertor ou Smartfren. Mhm. Et vous êtes sur quelle gamme de pompe, hein, enfin de débit? N3000. N3000, mais en termes de caractéristiques de performance de débit, parce que les Ah, concerts. bon, j'ai mis 50 mètres cubeurs à 30 mètres. 50 mètres cubeurs à 30 mètres, normalement, vous devriez pouvoir avoir des résultats quand même. Eh ben ouais, 50 mètres cubeurs à 30 mètres. Et vous êtes bien enregistré, il y a bien votre nom en ouais, haut à droite? oui. 50 mètres cubeurs. Je vais juste essayer de le faire. 50 mètres cubeurs à 30 mètres. Ok. Donc il me trouve 19 résultats. Et ouais, moi Et j'avais 6, 5. Et vous avez filtré, vous avez mis un autre filtre quelque part, hein, Ben, je sais, peut-être? je crois pas, hein. Je crois pas. Attendez, je vais Regarde au repartager niveau mon écran. filtre, 50 mètres cubeurs pour une fonction, j'ai rien mis de particulier, 50 Voilà, Hz, pas beaucoup. donc là je mets juste N3000, hein, si vous voulez, N3000. Ouais. Et donc 50 mètres cubeurs à 30 mètres. Je n'ai pas mis d'auteur géométrique, j'ai rien mis, hein. Bon, les autres, il y a rien non plus. Et donc là, voilà, il me trouve 19 résultats. Eh ouais. Attendez, ouais, là, je suis connecté. C'est bizarre, pourquoi il vous propose pas? Attendez, je vais juste essayer de me reconnecter sous mon profil que j'ai créé pour la démo. Parce que nous, on a des profils internes avec des choses supplémentaires. Ok. Donc là, je suis bien sous XXX, rechercher. Je vais mettre N3000. Voilà. 50 mètres cubeurs à 30 mètres.
Hop, 19 résultats, ouais, donc j'ai toujours les mêmes résultats, que je sois identifié en tant que Xylem ou pas. Il y a peut-être une option que vous avez cocher ou quelque chose. Parce que là, moi, je suis identifié en tant que comme un client lambda, en fait. Ah ouais, mais Donc, moi, extérieur concertor, j'ai pas tout ça. pouvoir vérifier éventuellement dans votre profil ce qui est indiqué. Ouais, j'ai rien de particulier. Non, je vais regarder dans votre profil comment vous êtes enregistré, parce qu'on peut accéder aux différents profils aussi pour. Je vais regarder ça. Bon, je vais pas le faire maintenant parce que c'est un peu compliqué, mais il faut que je regarde s'il y a quelque chose à modifier ou pas. Il y a peut-être un paramètre qui est pas bien enregistré dans le système, mais ça m'étonnerait quand même. Votre nom, Mon nom c'est Richard, mon prénom c'est Stéphane. OK. Richard, Stéphane. OK. Bon, je vais essayer de regarder ça après dans le système, si tout est OK ou pas. Ok, merci. Merci à vous. Je vous reprends. Alors, attendez. Hop, je ferme ça. J'ai On a aussi pas mal de questions dans. Ouais, s'il y a quelques questions par écrit on peut répondre peut-être en live directement. Pascal, je ne sais pas s'il y en a certaines qu'on peut prendre. Alors. Jérôme, il y avait une question de Patrick. Y a-t-il possibilité d'extraire ces données en format numérique, Excel, texte ou autre? Je crois que tu y as répondu. Oui, les formats, enfin les données, si vous voulez, les données des courbes en Excel, c'est possible. Il y a une option qu'on doit activer nous en tant qu'administrateur, parce que tout le monde n'a pas accès, parce que généralement les gens ne l'utilisent pas forcément. Donc on peut vous l'activer, ou alors si la question est plus par rapport aux documents, on peut extraire effectivement à la fin. Au lieu d'imprimer en PDF, vous pouvez imprimer en format Word. C'est pas Patrick si ça répond au point. N'hésitez pas à lever la main et Marina vous donnera la parole. On a également une question. Peut-on rechercher un remplacement avec numéro de série dans Solver? C'est pas le cas, ça reste FSG, Fly Service Guide pour ça. Je vous enverrai le lien. Autre question, Jérôme, les prix sont-ils accessibles? Non. Non, les prix sont pas accessibles dans Solver pour le moment. Ça fait partie des fonctionnalités qui doivent être développées par la suite, mais pour l'instant, non, les prix sont pas accessibles. Ok. Il y avait la question de Stéphane sur les concertors, tu viens d'y répondre. Comment fait-on pour choisir la concentration en glycol au moment du dimensionnement? Les codes articles sont-ils tous intégrés au logiciel et comment les récupérer? Question de Joris. Alors là, la concentration en glycol pour le moment, on va retrouver dans les produits, on va retrouver glycol. On a demandé au groupe, c'est pas nous qui gérons Solver, qui développons le programme et qui gérons les bases de données, de rajouter, comme on avait sur Xylect, du glycol avec différents pourcentages pour pouvoir sélectionner directement. Pour le moment, ça n'a pas encore été intégré, mais ça ne saurait tarder. Et pour le moment, la solution, en fait, c'est de créer, si vous avez un taux de glycol important, c'est de gérer de façon personnaliser votre fluide et de mettre les caractéristiques directement dans ce fluide personnalisé. Mais c'est quelque chose qu'on attend tous, je pense, impatiemment. Okay. Wani et Lina aussi, un petit message, c'est peut-être eux qui avaient du mal avec le micro tout à l'heure. Voilà, lors d'un enregistrement du PDF dans Solver, il y a parfois un bug dans l'enregistrement. Nous sommes obligés de recommencer.
Alors là, Fréquent, c'est pas peut-être des questions fréquent? de mise à jour, de navigateur aussi potentiellement. Après, il faut voir si c'est systématique ou pas. Mm. Ça m'est déjà arrivé, sans vous le cacher. Mais c'est plutôt rare et puis parfois, faut attendre un petit peu en fonction de la qualité du réseau. Mais ça peut malheureusement arriver. Après, l'outil est en développement constant, donc tous les petits problèmes, les bugs, etc., tout ça, ça va encore évoluer pour avoir un outil vraiment tip top. Ok. Autre question, y a-t-il un raccourci pour aller directement au calcul de perte de charge? Je ne crois pas. Non, vous pouvez cliquer directement sur rechercher. Si vous cliquez sur rechercher, vous avez recherché et après vous avez le calculateur de perte de charge. Donc il y a un clic à faire avant, mais il n'y a pas de lien direct pour le calculateur. Donc oui, il y a juste cliquer sur rechercher calculateur et puis vous y êtes. Ok. Question de Jalel. Est-ce qu'on peut choisir le grade de la norme ISO 9906? Ça dépend des produits. Sur certains produits, c'est possible de sélectionner le grade, sur d'autres, pas. Mais effectivement, sur certains produits, on a accès au grade, notamment sur les pompes de surface. Ok. Sur les pompes d'assainissement, je ne crois pas l'avoir vu, le grade. Après, tout dépend peut-être de la puissance aussi, hein. Mais sur les pompes de surface, généralement, quand on parle de pompes un petit peu industrielles, on a accès, mais pas sur l'ensemble des produits, non. Ok. Marina, si tu veux bien donner la parole à Serre, Oui, je vais terminer avec les questions. Normalement, c'est ça. Donc là, j'active le micro, pardon, de Bruno. Bruno Lasserre, voilà. Allez-y, j'ai activé votre micro, vous pouvez juste le... Enfin, j'ai activé votre micro. Ah, il y avait une question sur les grains index aussi. j'ai répondu dans le chat. Il y avait une question sur les grains index, comment activer, comment sélectionner les pompes grains index. Normalement, on ne peut pas y avoir accès avec le profil Xylem France. Après, tout dépend de votre compagnie, etc. On a la possibilité de rajouter, pour certaines personnes, des gammes supplémentaires. Mais Grindex en France est commercialisé par un canal un petit peu différent. Donc, c'est pour ça que c'est pas accessible pour tout le monde. Serre, ça marche Ouais. pas peut-être. Non, ça marche pas. Enfin, Oui, j'ai vous activé son... m'entendez? Oui, ça y Ah est, c'est oui, bon. Allez-y. Oui, C'est bon. bonjour. bonjour. En utilisant le module de recherche de perte de charge, j'ai un problème de rafraîchissement lorsque je rajoute des composants, une vanne, un coude, etc. Et il faut que je change de réseau, c'est-à-dire la ligne 2 à la ligne 1, etc., pour que la quantité s'affiche. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà rencontré ou ça vient plutôt du réseau? C'est un point qui a été remonté. C'est rare. J'ai eu un collègue qui, malheureusement, a ce bug sur son ordi. Pourquoi on n'a pas encore, enfin, on a remonté le point aux gens qui développent, on leur a remonté. Moi, personnellement, je l'ai jamais eu. Enfin, je connais une personne qui a eu dans toute l'équipe ce genre de souci-là. C'est plutôt extrêmement rare. Après, essayez peut-être de l'utiliser. Vous utilisez quoi, Edge ou Chrome? Chrome, Chrome, ouais, normalement sur Chrome, ça devrait pas poser de problème. Et sur Edge, vous avez aussi le même souci ou pas? j'ai pas essayé. Ah, d'accord. Et il me semble que mon collègue était passé sur Edge et du coup, ça marchait, ouais. Vous pouvez toujours D'accord. essayer. Bah, Après, en j'essaierai. tout cas, si jamais vous avez le problème, c'est un point qui a été remonté au groupe.
donc qui devrait être solutionné quand ils l'auront traité. D'accord. Je Eh ben, ne merci vous dis bien. pas quand, mais en tout cas, voilà, c'est Oui, un point bah, qui est remonté. Ouais. merci. Merci. Alors, merci. Hop. Je vais réactiver, enfin, je vais activer pardon, le micro de Marie. Ah bah, qui est partie, je ne la vois plus. Attendez. Non, je pense qu'elle a dû partir. À mon avis, ça devait être. Elle attendait que sa réponse. Elle attendait la réponse à sa question, mais là, je la vois plus. Donc, je pense qu'elle a eu du coup la réponse à sa question. Oui, Je vois. Ça est Comment? parti. Ouais, je pense. Ok. Je la vois plus je la vois plus entourée en orange. Donc, je pense qu'elle s'est déconnectée. Elle a dû avoir la réponse quand Jérôme l'a donnée en live tout à l'heure. Parce que je regarde Ok. dans les questions-réponses, j'en vois pas d'autres non plus. Il vient de tomber deux autres Ah si, il y en a une qui vient questions. d'arriver. Oui. Ouais. Alors, sur les agitateurs, effectivement, ils sont dans les types produits, mais pas la partie dimensionnement. Parce que la partie dimensionnement des mixeurs se trouve dans un outil qui s'appelle XOL aujourd'hui. Ça pourra peut-être arriver prochainement dans Solver dans le cadre d'un développement futur. Et ensuite, Transférer les projets de Xilect à Solver. Comment faire? comment transférer nos projets Xilect vers Solver? Ah, bonne question. Il faut que tu en montres la manip, peut-être, Jérôme. Ouais. C'est assez sensible. Ouais. La manip, parce que normalement, c'est à partir d'aujourd'hui qu'on peut transférer les projets Xilect vers Solver. Par contre, moi, je ne l'ai pas encore fait, comme c'est ouvert que Dans depuis la page aujourd'hui. centre d'aide. Ouais. Ah, oui, oui, pardon. Ouais. Euh, Je vais peut-être essayer de trouver le lien que j'avais envoyé. Ici, vous pouvez cliquer sur le centre d'aide. Et donc, vous pouvez avoir FAQ, Xylem Solver. Et normalement, on doit avoir la réponse. Comment m'inscrire? Ici, mon mot de passe. Projet. Relative à Xilect. J'utilise. Qu'adviendra-t-il de mes projets? Voilà. Qu'adviendra-t-il de mes projets enregistrés dans Xilect? Donc, à partir du 1er juillet, il y aura une importation des projets. C'est une migration automatique. Donc, vous allez avoir une question. Est-ce que vous voulez migrer vos projets Xilect? Donc là, il faut cliquer sur Import. Si vous ne cliquez pas à ce moment-là, il ne vous le proposera plus. Donc, il faut vraiment cliquer sur Import quand vous avez le pop-up qui s'ouvre pour vous proposer de les importer. Par contre, ça c'est quand on se connecte à Solver pour la première fois. Moi, je l'ai pas eu ce pop-up. Donc, à tous les coups, c'est pas encore opérationnel. Mais en tout cas, il y aura une possibilité d'importer en groupe tous vos projets en un seul bouton pour les charger de Xilect vers Solver. Mais je l'ai pas encore fait et il m'a pas proposé ce matin en me connectant d'importer mes projets. Donc c'est peut-être une chose, faut qu'on creuse, voir si ça a bien été lancé aujourd'hui, ou si ça a été un petit peu décalé. À voir, on va regarder ce point-là. En tout cas, c'est quelque chose qui est prévu et qui devrait arriver. Alors, est-ce que c'est les horaires européens ou américains? Ça, je ne sais pas, c'est peut-être pour ça. Mais à voir. Mais c'est possible. C'est possible de les importer en une seule fois. Je vous ai mis dans la discussion, je vous ai mis le lien vers la page qui explique exactement à quoi ressemble la fenêtre pop-up qui va apparaître. Donc, quand vous cliquez sur le lien, normalement, vous arrivez sur une page où c'est traduit en français. Si ce n'est pas le cas, cliquez sur le petit bouton en haut au niveau de Google Chrome ou traduire directement en français. Et vous aurez les infos sur ce à quoi ça ressemble quand vous allez recevoir vous connecter et avoir ce pop-up qui vous dit d'importer vos projets.
Question de Monsieur Chevreau. La courbe système n'apparaît pas sur l'impression du document. Connaissez-vous ce problème? Question de paramétrage, ça, Jérôme? La courbe réseau? Ouais. La courbe réseau, on peut paramétrer de l'afficher ou de pas l'afficher. Si elle s'affiche pas, généralement, c'est que la petite case n'est pas cochée. Mais non, à ce niveau-là, on n'a pas eu de souci d'affichage de la courbe réseau, non. Voire de plusieurs courbes réseau, même si vous avez plusieurs points. Avec le guide en français, ça va peut-être aider à corriger Mm. ça. Mm. Je vois pas d'autres questions. Ah si, il y en a. Non? Alors attends, l'enregistrement, ça c'est OK. La présentation de l'enregistrement, oui, ça vous l'aurez à disposition. On va Ouais. pouvoir vous l'envoyer. Et en dessous, il y a une autre question. Alors, attends, j'ai un souci avec le QML. Oui, c'est Philippe Canevari, Jérôme, qui rebondissait sur le point de tout à l'heure avec les 50 mètres cubes à 30 mètres. Oui. Et la propale en N3000, où là, Philippe nous dit que lui, il a uniquement 5 sélections et non 19. C'est bizarre. Mais on va regarder le profil. Ouais, je pense qu'il faut regarder ça. Faut regarder le Je vais profil, peut-être. Je vais vous mettre aussi dans la discussion, pour ceux qui sont encore là, l'adresse mail solver auquel Jérôme faisait référence au tout début du webinaire quand vous avez des remontées ou des soucis avec l'outil. Mais normalement, je vous l'ai mis dans la discussion. OK. Donc, publié, normalement, vous devriez voir tout ça. Voilà. Et est-ce qu'il y a d'autres questions? Thomas Chavat également. Comment peut-on afficher, créer plusieurs courbes réseau, marnage haut, marnage bas, depuis le calculateur et les courbes? Avec le calculateur réseau, on va pouvoir uniquement calculer un point. Par contre, dans la page où vous avez le point de fonctionnement qui est indiqué, là où vous avez la possibilité de faire le calcul, je vais partager mon écran. C'est-à-dire rechercher chacun 3000. Donc ici, là, vous pouvez faire votre calcul réseau. Par contre, vous pouvez le faire que pour un seul point. Après, vous avez la possibilité un petit peu plus bas, ici, point de fonctionnement supplémentaire. Donc là, par contre, il faut mettre directement le nom du point, le débit et la HMT. Et donc là, vous pouvez mettre tous les points que vous souhaitez. Niveau bas, niveau haut. Après, souvent, vous faites votre calcul de perte de charge. Et en fait, ce qui va changer, c'est la hauteur géométrique. Donc finalement, il suffit juste de déduire la différence d'hauteur géométrique entre les différents points pour pouvoir tracer votre courbe réseau. Et donc, vous mettez votre débit HMT, hauteur géométrique, et du coup, il va vous afficher, donc si on met un point 2, 50 mètres cubeurs à 30 mètres, avec 10 mètres de statique, ajouter. On peut rajouter un point supplémentaire qui va être petit point 3, 50 mètres cubeurs à 20 mètres avec 0 de statique, ajouter. Et si on va voir les résultats, hop, on prend une au hasard, afficher. Et donc là, on voit les deux courbes réseau. Donc ici, on peut sélectionner le point 2, pardon. Le point 2 qui va être l'arrêt, pardon, et le point 3 qui peut être le démarrage. On voit bien les deux courbes réseau. Bon, il y a une troisième courbe parce qu'il y avait un autre point qui est indiqué, et on peut faire ça une multitude de fois pour afficher tous les points. Et du coup, quand vous êtes là et que vous faites courbe et additional speed, par exemple, on va juste faire courbe sélectionnée, additional speed, courbe sélectionnée. Et en fait, si on fait automatique supplémentaire, appliquer, il va vous tracer. Pourquoi il ne veut pas?
appliqué. Et du coup, bon, là, il y a un point qui est au-dessus de la courbe, mais l'autre point, en fait, il va vous le tracer par rapport à la fréquence nécessaire pour faire ce point-là. Voilà, donc là, on voit juste les deux courbes horizontales. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bah, je regarde, je vois pas d'autres questions. Non, je crois que c'est bon, hein. Mm. J'en vois pas d'autres, donc je pense que c'est bon, ouais. Pascal, tu vois rien d'autre non plus? Donc, comme ça, on est trois à regarder, on est sûr qu'on Faut dire qu'on a nous a pris un. Merci En en tout tout cas, cas pour toutes vos questions. Merci à tous pour vos questions, pour votre participation. Et n'hésitez pas à nous remonter les points ou de les remonter directement à l'équipe Solver, hein, solver@xylem.com. L'outil est encore assez jeune puisque lancé en novembre dernier, comme je disais. Donc, voilà, un petit peu de compréhension malgré tout. Ça continue d'évoluer à grands pas et ça va être un super outil pour nous tous et pour collaborer ensemble. Merci à tous. Merci Merci à beaucoup. tous. Bonne fin de journée. Au revoir.